Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver dans l'Indisport. Ce soir, nous recevons une Calédonienne qui a vécu les Jeux Olympiques 2024 de l'intérieur, sommaire. Les 33e Jeux Olympiques sont clos et une Calédonienne était au cœur de l'action. Elle ne fait pas partie des 5 athlètes Kagou sélectionnés, mais des 45 000 bénévoles qui ont rendu cette célébration du sport possible. Elle, c'est Marianne Brou, bénévole depuis plus de 20 ans au bord des bassins calédoniens. Pour la compétition Paris 2024, elle est passée des eaux turquoises du lagon aux eaux de la Seine pour les épreuves d'eau libre. On parlera ensemble de cette expérience inoubliable. L'équipe de France de cricket U19 rate la qualification à la Coupe du Monde avec comme nouveau coach adjoint notre Kagou Steven Selefen. On l'entendra dans notre rubrique Kagou d'ailleurs. Bonsoir à tous et bonsoir à toi Mariam. Bonsoir. Alors dis-moi, avant de nous raconter tes jeux, explique-nous comment tu as été sélectionné. Alors, la sélection, en fait, c'est la Fédération française de natation qui propose des candidatures, à l'organisateur, donc à Paris 2024 et donc j'ai eu la chance d'être, sur cette liste et d'être retenue. D'accord. Et il y avait certaines conditions à avoir ou pas? Alors il fallait avoir une certification internationale, Ok. de juge-arbitre et avoir participé à des étapes, donc soit à l'international. Donc moi, j'ai eu la chance de participer à 3 Jeux du Pacifique et Ok. puis, de participer également à des étapes, de la Coupe de France, sur le plan national. D'accord, donc du coup, ça fait un moment que tu es dans la... Enfin, t'es dans les bassins, quoi, on va dire, au niveau Ça va faire international. oui, ça fait une vingtaine d'années effectivement que je sévis, que, dans le milieu. que je sévis, qu'on voit ton sourire au bord des bassins, mais ce que je veux dire, c'est que au niveau national, international, ça fait quelques compétitions que tu fais, quoi, comme tu viens de nous dire. Voilà, ça fait à peu près, 14 ans que D'accord. j'ai la chance d'accéder à ce genre de compétition. Ok. Alors, du coup, raconte-nous tes jeux, Marianne. Tu étais au début des Jeux à la piscine olympique en tant que bénévole, puis comme juge-arbitre enfin juge pour les épreuves d'eau libre. D'abord à la piscine, quel était ton rôle? Alors moi, j'étais, en charge, de la liaison avec les médias et donc je me situais, dans la chambre d'appel, donc juste avant que les athlètes ne passent, sur le bord du bassin pour performer dans la piscine. Ok, donc vraiment au cœur de l'action, avant que les athlètes ne rentrent. On voit d'ailleurs à chaque fois cette entrée là, que l'athlète faisait. On la voit, cette chambre d'appel là sur cette photo. C'était là donc, que tu te trouvais. Voilà, c'est là que je me trouvais, effectivement. Ok, et donc Donc du... j'étais en Oui, tu étais en charge, vas-y, dis. j'étais en charge de bien réguler, par rapport à la télé, la sortie des athlètes de la chambre d'appel. Ok, Et puis, également de veiller à ce qu'en chambre d'appel, il ne manque, que de rien pour pouvoir être, au top de leur forme, et d'accord. de leur concentration pour sortir. Ok, donc ça veut dire, on a vu sur une photo que tu avais un casque sur les oreilles, tu étais en liaison avec, voilà, avec la télé pour savoir à quel moment fallait qu'ils sortent, tout ça? Mais c'est ça, nous avions, le boss, nous envoyait des consignes pour que chaque athlète puisse sortir au moment où on prononçait son nom, où il y avait des affichages et cetera, pour que ce soit bien régulé et bien huilé pour la compétition. D'accord. Alors du coup, ça c'est l'avant-course. Est-ce que tu pouvais passer la tête pour jeter un œil et puis voir la course qui se passait du coup? Alors il y a certains moments et notamment les finales de Léon Marchand, effectivement que j'ai pu observer depuis les gradins. C'était quand D'accord. même quelque chose d'extraordinaire. Eh ben, ça tombe bien, j'allais t'en parler de Léon Marchand, cet athlète incroyable, le français, hein, qui a raflé 4 titres de champion olympique et une médaille de bronze avec notre Kagou Maxime Grousset pour le relais 4 fois 100 mètres, 4 nages. Euh, qu'est-ce que ça fait d'assister à ce moment qui est historique, hein, c'est l'athlète le plus titré lors de Jeux olympiques. Alors c'est pas tant, la performance en elle-même, je pense que c'est également la ferveur, dans l'enceinte de la piscine.
ce public qui, quelle que soit la nationalité, encourage et pousse, les athlètes, jusqu'au bout de leurs limites et pour qu'ils puissent performer. C'est vraiment ça qui m'a marqué parce que oui, c'est un athlète, exceptionnel, mais vraiment cette ferveur populaire et cette ambiance dans la piscine quand 17 000 personnes se mettent à crier et à encourager, c'est quelque chose de vraiment, particulier. Ouais, ça devait être exceptionnel. On l'a vu à la télé, hein. En plus, lui, il fait la brasse. Et du coup, à chaque fois qu'il sort, enfin, même tous les athlètes, mais surtout Léo Marchand, à chaque fois qu'il sortait la tête de l'eau, c'était un gros cri de tout le public. C'était extraordinaire, hein. Déjà, à la télé, c'est Oui, extraordinaire. Alors, sur place, ça devait être incroyable. oui, 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 on en Est-ce, a pris plein les yeux. est-ce qu'il y a la même ambiance dans les piscines calédoniennes? Alors nous avons des piscines, ouvertes, donc le bruit n'est pas le même. D'accord. Il y a des compétitions avec 17 000 personnes qui encouragent? C'est beaucoup plus rare quand même. C'est beaucoup plus rare. Alors après les épreuves de natation en piscine, tu as officié en tant que juge, du coup on l'a dit, hein, pour les épreuves de natation en eau libre dans la Seine. Alors quel était ton rôle à ce moment-là? Cette fois c'est un autre rôle, hein. Oui, alors là, c'est un rôle d'arbitre, donc j'ai pour le 10 kilomètres femmes, j'étais donc à l'arrivée, Ok, en charge de la prise des temps et pour le 10 kilomètres hommes, j'étais au 1er virage, donc chargée de vérifier, que chaque, athlète, contournait bien, les obstacles comme il était, demandé dans la course. d'accord. Donc vous êtes, j'imagine que vous êtes énormément, puis on le voit sur les photos, hein, vous êtes énormément de juges arbitres. Chacun a son rôle, les rôles sont doublés, comment ça se passe? Vous avez un chef d'équipe, j'ai envie de dire, qui vous chapeaute? Alors, on a quelqu'un qui chapeaute l'ensemble des arbitres et ensuite chaque arbitre est seul dans son rôle, et doit, officier, comme on le lui demande, voilà. D'accord. Tu étais avec le chrono du coup pour les dames? C'est Comment ça se ça, passe? le C'est chrono pour les électronique dames. ou alors vous avez un chronomètre? Alors c'est un chronomètre, on dira semi-électronique, c'est-à-dire qui est déclenché par, la société Omega Ok, en charge de toutes les prises de temps sur, les Jeux olympiques et ensuite, 40 minutes avant la fin, ils nous emmènent le boîtier et nous, on fait effectivement, on arrête le temps du nageur, manuellement. Voilà. d'accord. Ok. Donc ça double l'électronique, de la plaque. Vous avez vu quand ils arrivent, ils touchent une plaque Ouais, et donc ils arrêtent leur chronomètre avec leur transpondeur et nous on double, au cas où il y ait un souci, électronique, avec quoi. l'électronique. Ok. Alors on a parlé de Léon Marchand côté piscine. Je ne vais pas te demander en eau libre, mais en général, qu'est-ce qui t'a marqué au niveau sportif lors de cette, on dit lors de cette quinzaine des JO, mais bon, ça a duré 19 jours parce que ça a commencé avant la cérémonie d'ouverture. Qu'est-ce qui t'a marqué au niveau sportif? Alors au niveau sportif, je trouve que enfin, l'ensemble des athlètes présents ont vraiment donné le meilleur d'eux-mêmes et puis nous ont procuré des émotions et un spectacle, hors du commun. Quel que soit, leur niveau de performance parce qu'à la piscine, on a eu, des pays qui étaient invités, donc des athlètes qui performaient pour la première fois à ce niveau international et qui étaient en recherche, d'informations ce qu'on retrouve nous un petit peu dans les bassins, avec des enfants, plus jeunes et je trouve que c'est vraiment bien, enfin, on est aussi là pour aider et puis pour aider ces nations à aller le plus loin possible donc j'ai trouvé ça très bien également. Le mélange, voilà, le mélange de tout le monde et le mélange des niveaux surtout. Parce qu'on on le rappelle, hein, mais chaque nation a des temps et des minima pour accéder à ces Jeux Olympiques. Ce n'est pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre, quoi. C'est ça et il y a des nations qui ne en fait, qui n'arrivent pas à atteindre les minima, mis par le comité olympique et donc ces athlètes sont invités à venir nager et donc pour eux, c'est vraiment, quelque chose d'extraordinaire. Mm.
Alors, au niveau sportif, toujours, on connaît tous la devise des Jeux Olympiques, hein. L'important, c'est de participer. Mais on sait qu'il y a énormément de pression. Les athlètes sont médiatisés pour la plupart une fois tous les 4 ans, hein. Il y a voilà, des sports mineurs, l'escrime, la natation en eau libre, hein, et beaucoup d'autres sports qui sont voilà, médiatisés une fois tous les 4 ans. Est-ce que tu as ressenti cette pression euh, lors des différentes épreuves auxquelles tu as assisté, pardon? Alors je pense que les athlètes, notamment les athlètes français, se sont vraiment mis, des Ouais. objectifs, très hauts parce qu'ils étaient chez eux et que, bah, parfois, ça a été compliqué de pouvoir les remplir et qu'ils ont été, extrêmement déçus, de pas pouvoir, amener des médailles à leur pays alors que ça se jouait à la maison, en fait. Mhm. Et au niveau des autres pays, est-ce que tu as senti cette pression et qu'il fallait performer voilà, une fois tous les 4 ans, il faut être là, il faut être au rendez-vous pour se montrer médiatiquement parlant? Non, pas vraiment en fait, D'accord. vraiment en plus les athlètes en dehors, des épreuves sportives, on pouvait les croiser dans la rue, ils étaient très ouverts, ils nous parlaient de leurs épreuves, ils nous montraient de leurs médailles s'ils en avaient, et cetera. Donc non, vraiment, ouais, très abordable. Ok. Alors du coup, j'ai une question toute trouvée. Je voulais te la poser plus tard, mais est-ce que tu rencontré des stars? Est-ce que tu vu des athlètes qui t'ont marqué et à qui tu as demandé un petit selfie, une petite photo? Alors je suis pas allée jusqu'à demander le selfie effectivement, mais oui, nous avons rencontré, notamment la franco-australienne qui a gagné sa médaille d'or au canoë. Oui. Voilà, donc on a un petit peu parlé et puis, non, voilà, je pense qu'ils sont énormément sollicités et lorsqu'on les croise, faut pas non plus, exagérer, voilà. C'est sûr. Alors, on parlait des athlètes français juste avant, hein. La France qui termine cinquième au nombre de médailles d'or, je précise, parce qu'elle finit troisième au nombre de médailles en général, avec 64 médailles récoltées. C'était seulement 33 à Tokyo il y a 3 ans. Comme tu l'as dit, les athlètes s'étaient mis beaucoup la pression pour cette Olympiade-là, comme c'était chez eux. Oui, 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 énormément. On l'a ressenti, dans alors j'ai pu aller, effectivement voir des matchs, au Club France et avec mes collègues et c'est vrai que, on a ressenti, cette pression que les athlètes se mettaient, pour redonner le meilleur d'eux-mêmes devant leur public et voilà, c'était impressionnant. On parle de l'Australie, on le voit sur ce tableau, l'Australie qui termine juste devant nous avec moins de médailles, 53, mais 2 médailles d'or de plus. Et on sait que pour le classement, hein, c'est les médailles d'or qui comptent. Oui. Yes. Alors merci beaucoup Marianne. Place maintenant à notre rubrique Kagou d'ailleurs. On reparle des Jeux Olympiques juste après. En cricket, notre directeur technique Steven Selefen est désormais également entraîneur adjoint au sein de l'équipe de France U19 qui a effectué un tournoi de qualification à la Coupe du Monde au Danemark du 22 juillet au 31 juillet. On l'écoute. L'équipe d'encadrement, le staff. J'ai été assistant coach et cette fonction, eh bien, elle fait écho par rapport à la convention que le Comité national de cricket de Nouvelle-Calédonie avait signée avec France Cricket. Parmi les termes de la convention, il y avait du soutien technique, du soutien financier par rapport à l'apport de l'importation de nos licenciés vers les licenciés de France Cricket, mais aussi cet aspect-là de l'intégration de sportifs calédoniens au sein de l'équipe de France. Donc là, à Copenhague, au Danemark, il n'y avait pas de Calédoniens encore, U19, mais simplement, c'était déjà un premier rapprochement entre le comité national et la France Cricket pour justement aller dans ce sens. Les prochains déplacements pourraient permettre à des Calédoniens d'intégrer l'équipe de France. Et à ce titre, les 17 et 18 août prochains, un grand rassemblement aura lieu au terrain de Dreux, pas loin de Paris,
un rassemblement qui a pour but de détecter, d'identifier l'ensemble des Calédoniens qui vivent déjà sur l'Hexagone, en métropole, et qui seraient susceptibles d'intégrer et l'équipe senior homme et l'équipe senior dame. Donc, voilà un peu l'objectif de ce déplacement qui a eu lieu à Copenhague auquel j'ai pu participer. Et malheureusement, hein, pour cette équipe de France U19, sans Kagou, comme l'a dit Steven, elle ne s'est pas qualifiée pour la prochaine Coupe du Monde. Allez, retour aux Jeux Olympiques avec notre invitée Marianne Brou. Alors, on en a parlé un petit peu, hein, Marianne, mais ce sont de l'avis de tous des Jeux réussis. Beaucoup de dossiers ne faisaient pas l'unanimité, comme les épreuves de natation dans la Seine, en eau libre. Alors, toi qui étais à quelques mètres de l'eau de la Seine, qu'est-ce que tu en as pensé de la qualité d'eau? On pouvait se baigner? Alors, la qualité de l'eau, on a eu les analyses qui sont remontées, il y avait 3 analyses par jour. Donc, la dernière analyse, les résultats arrivaient donc à 3h30 du matin. Donc, c'est ce qui nous donnait le feu vert ou non. Personnellement, la couleur ne m'inspirait pas à grand-chose. En Oh, tant que Calédonienne, c'est c'est un peu ça, compliqué de se baigner dans la Seine. c'est ça. Mais globalement, les nageurs ont bien apprécié cette course parce que c'était une course tactique Hmm. avec beaucoup de courant. Et donc, ils sont venus s'entraîner la veille. Et puis, les garçons se sont servis de la course des filles pour affiner leur technique de nage. Ouais. Et globalement, ça s'est très bien passé. Ouais, parce qu'on les a vus hein, lors des épreuves longer les berges justement pour pas avoir ce courant, c'est de ça dont tu parles? C'est ça. Donc au retour, enfin à l'aller, ils allaient plus vite que les champions du monde du 100 mètres Ah oui, en natation, grâce au courant. Et au retour, effectivement, ils ont longé toutes les berges et se sont un petit peu grattés sur les ronces qui y étaient. Mais bon, ils ont vraiment longé les berges, les péniches pour pouvoir profiter au maximum de l'absence de courant dans ce petit intervalle, ce petit espace. ok. Donc toi qui étais au plus proche, hein, je suis un peu tatillon, mais toi qui étais au plus proche des athlètes, pas d'athlètes qui vomissent, pas d'athlètes qui ont des boutons qui poussent sur le corps, tout s'est bien passé quoi. Ça s'est bien passé, il n'y a pas eu de souci, oui. Ça marche. Allez, au point de vue plus global et au niveau organisationnel, comment ça s'est passé ces Jeux? Alors moi, j'ai trouvé ça vraiment, parce que j'étais très inquiète pour les transports en commun, Ouais. parce que généralement, le métro parisien, on ne le recommande pas. Et effectivement, il y a vraiment, vraiment eu des efforts qui ont été faits au niveau signalisation, au niveau mobilisation de personnel, de jeunes qui étaient là pour indiquer aux touristes, à tout le monde, la bonne direction. Et puis pour réguler vraiment le flux des spectateurs dans les rames de métro, vers les sorties et tout. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très bien organisé. D'accord. Toi, à part voilà, les moments où tu devais voilà, être arbitre sur les épreuves, on a vu que tu as pu te balader un petit peu et puis croiser d'autres athlètes, aller aussi au Club France. Est-ce que tu as assisté à d'autres épreuves, des matchs de sport collectif ou des sports individuels? Non, on n'a pas pu effectivement se rendre parce qu'il y a quand même une distinction à faire lorsqu'on est arbitre. On est logé à l'écart des athlètes parce qu'on ne doit pas effectivement pouvoir être soudoyé ou pouvoir être accusé d'être partisan. Donc vraiment, on a joué le jeu, on est resté en retrait. Et à part le Club France où nous sommes allés assister à la finale de volley, les autres moments, on a observé les choses à l'extérieur et puis on les a suivis comme tout le monde un petit peu sur les écrans géants ou à la télé. Bah, vous avez bien choisi votre épreuve, hein, finale de volley masculin, médaille d'or. C'est ça, effectivement. Ça devait être un grand moment, hein. C'était, oui, c'était un grand moment. Oui, c'est vraiment, c'était On, super. on a parlé des cagous qui étaient présents. Est-ce que tu en as croisé, Marianne, des cagous, des athlètes cagous, à part peut-être dans la chambre d'appel, j'imagine?
C'est ça. Alors j'ai uniquement vu, dans la chambre d'appel, donc aussi bien Emma que Maxime, et Ok. effectivement, c'est un endroit où on peut vraiment pas les solliciter. On échange un regard, mais bon, pas plus que ça parce qu'ils sont au top de leur concentration avant de sortir sur les bords du bassin, donc il faut respecter, cet espace. Ouais, puis si tu avais fait un tchap kagou, ouais, les autres n'auraient pas compris, quoi. Je pense que les autres délégations auraient été un petit peu perturbées. Déstabilisé. Voilà. C'est ça. Alors, les athlètes, on l'a dit, les athlètes Kagou, cinq athlètes Kagou y étaient, une seule médaille et une médaille de bronze pour Maxime Grousset. D'un point de vue personnel, est-ce que tu es un petit peu déçu? J'imagine que tu aurais aimé une petite breloque pour Emma et puis peut-être plus pour Maxime, hein. Oui, c'est certain. Après, c'est la difficulté des jeux, voilà. C'est-à-dire qu'on peut, performer un jour et puis le lendemain, ben, on trouve plus fort que nous et il faut savoir l'accepter. Mais c'est vrai que c'est un petit pincement au cœur à chaque fois puisque quand ils rentrent dans le bassin, on se dit que ça y est, ils ont fait tout ce qu'il faut, ils se sont entraînés, ils ont fait des sacrifices pendant 4 ans pour y arriver. Et puis finalement, bah, ils échouent, pas très loin du podium, donc c'est vrai que c'est bon, c'est une petite déception, mais bon, c'est le sport. C'est le sport, exactement. Toi, tu es toujours à Paris, Marianne. Quand est-ce que tu rentres au pays, du coup? Alors je rentre au pays je prends l'avion vendredi. D'accord. Ok. Donc, tu ne seras pas pour les Jeux paralympiques, du coup? Non, je peux pas parce que, au point de vue, professionnel, c'est un peu compliqué après de pouvoir enchaîner les 2. On m'avait proposé de le faire et j'ai décliné, l'invitation. D'accord. C'est vrai que c'est déjà 15 jours loin du pays. Alors place désormais, Marianne, à Los Angeles 2028, dans 4 ans. Encore une destination qui fait rêver. Est-ce que tu vas te porter volontaire? Je vais voir comment les choses évoluent, mais effectivement, ça serait peut-être ça serait abusé, mais oui, oui, j'aimerais bien, ça c'est sûr. Après, je pense qu'avant, il y a des échéances dans le Pacifique, les mini-jeux, les Jeux du Pacifique qui peuvent également être, quelque chose de très agréable et de très bien. D'accord. Donc tu y penses, mais enfin, c'est dans un coin de ta tête quand même. Alors, bah, forcément, hein, quand on y a goûté, on le garde dans un coin de la tête, mais bon, ça sera plus compliqué au niveau des sélections, Eh ouais. oui. Mais après, est-ce que c'est aussi ton niveau d'anglais qui t'avait permis voilà, d'être sélectionné là, pour Paris 2024? Ça va jouer en ta faveur pour Los Angeles 2028? Il est certain il faut être parfaitement, au fait de la langue, anglaise pour pouvoir, participer aux jeux, mais parce que le jury, est globalement, même si la langue des jeux, c'est le français, Ouais. le jury est globalement anglophone, donc effectivement, il faut savoir, se débrouiller un petit peu en anglais, oui. Et, les, enfin, les athlètes aussi ont tellement de nationalités que c'est vraiment la langue, pardon, l'anglais qui est utilisé par tous les athlètes pour se faire comprendre des arbitres. Je pense au sport co ou aux autres sports. C'est la langue de communication, Ouais. oui, effectivement, c'est celle qui rassemble tout le monde et qui permet à tout le monde de communiquer, voilà. Aussi bien les athlètes que les arbitres, que tout le monde, que le public, vraiment, tout le monde a fait des efforts et pour essayer de se faire comprendre et voilà, c'est ce qui est bien. D'accord. Alors, les athlètes enfin, ils sont pas tous rentrés, parce qu'il y en a qui ont participé à cette cérémonie de clôture qui s'est déroulée ce matin pour nous. Euh, les athlètes calédoniens, certains vont rentrer au pays, d'autres voilà, évoluent en métropole. Qu'est-ce que tu leur souhaites? Ah ben, je leur souhaite, de les retrouver en 2032, hein, pour certains vers Brisbane et puis en 2028 certainement, à Los Angeles. Ok. Et un petit mot, on va finir par ça, par nos athlètes Kagou pour les Jeux paralympiques, hein, Pierre Fairbank, Félicien Siapo et Vitolio Cavacava. Même son de cloche pour eux, faut qu'ils performent, faut qu'ils donnent tout. Ah ben, je pense qu'ils sont partis pour et puis qu'ils vont nous faire vibrer et nous ramener des belles médailles et puis même s'il y aura pas de médailles, de les avoir vus et puis de performer à ce niveau-là,
c'est déjà une belle récompense. Ça marche. Merci beaucoup, Marianne. Bon retour au pays à toi. Et voilà, on espère te revoir en 2028, en 2032 en Australie et puis et de partout dans le Pacifique. Merci beaucoup, Marianne. Merci beaucoup, bonne Me- soirée. Merci à toi, merci. Allez, c'est fini pour nous, ce lundi sport spécial Jeux Olympiques. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et restez connectés et n'oubliez pas que vous pouvez revoir nos émissions sur le site internet www.caledonia.nc. Tata la bande.